te lances dans Raise pour faire de la finance engagée. Qu'est-ce qui t'a envoyé dans cette direction? D'avoir une rencontre. La rencontre avec Gonzague de Binière, il se trouve que on avait fait General Electric avait fait une acquisition dans laquelle le fonds qu'il dirigeait était en partie propriétaire, d'ailleurs une très belle opération financière pour eux. Et c'était la première fois, des patrons de fonds, j'en voyais beaucoup, parce qu'ils m'ont fait souvent des propositions. Et c'est la première fois que je rencontrais une personne dans la finance qui me parlait des aventures humaines, qui me parlait des rencontres et qui me parlait des entreprises qui l'accompagnaient comme si c'était ses frères, ses amis et dans une vraie aventure entrepreneuriale. Et je me suis dit, tiens, vraiment c'est pas souvent qu'on rencontre quelqu'un comme ça dans la finance. Et puis quelques années plus tard, on s'est retrouvés et on a déjeuné ensemble le jour où le journal Libération titrait « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre pays. Et à l'époque, bon, il y avait des Frédéric Mazella, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et on s'est dit, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aide les entrepreneurs. Donc on a créé une société d'investissement qui a réuni un certain nombre de grands patrons. Et on a eu de la chance, ils ont dit oui tout de suite. Et on leur a dit, on va investir dans des belles PME qui sont trop petites, qui ne sont pas assez internationales. On va faire du capital patient, long terme, minoritaire. Et nous, l'équipe, vous, on va rien vous demander. Mais nous, l'équipe, on va donner 50% de ce qu'on gagne à une fondation pour l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est une première nouveauté. Ça n'existait pas, de donner 50%, c'est quand même beaucoup. Et si on fait le résultat des courses au bout de 10 ans, puisqu'on fête nos 10 ans, on est devenu une plateforme qui gère 2 milliards. Notre fondation est sans doute une des plus grosses fondations privées pour l'entrepreneuriat, puisqu'elle gère 60 millions. Et on est devenu un peu une plateforme, un interlocuteur, en tout cas connu, de tout l'univers des startups, parce qu'on ne fait pas que du financement, mais on fait aussi beaucoup d'accompagnement. Et surtout, on a pu démontrer qu'en étant généreux, en gouvernant en binôme, en faisant la parité, en se préoccupant des questions environnementales et sociales dès le départ, on était aussi performants que les autres, au moins, et sinon plus. Et c'est l'heure pour nous de plonger justement dans tes passions. Ton monde à toi, Clara, c'est celui de l'engagement, de la détermination et de la générosité. Tu es aussi sportive, certains disent même que tu es la première cycliste de Paris, puisque tu te déplaces toujours à vélo depuis des dizaines d'années. Mais Rebecca va nous parler d'encore autre chose. Le jeudi 24 août, vous êtes parti pour une aventure dont vous rêviez depuis un bon moment, la Francigena. Pendant un mois, vous avez parcouru à pied les kilomètres séparant le col du Grand Saint-Bernard en France et à Rome. Un trajet de plusieurs centaines de kilomètres très endurant, mais vous n'avez pas démérité pour autant, puisqu'un mois pile plus tard, vous avez réussi à atteindre la cité papale le 24 septembre. La Francigena, quel périple! Oui, c'est un périple merveilleux. Moi, j'aurais beaucoup aimé la faire en entier, puisque la Francigena... Elle part d'Angleterre. Elle part de Canterbury. En fait, il y a eu un évêque qui s'appelle Sildéric, qui, en l'an 900, est allé à Rome plusieurs fois pour essayer de pouvoir être évêque de Canterbury. Alors, il allait à Rome, et puis quand il revenait, les gens du coin disaient non, tu ne seras pas évêque de Canterbury, donc il retournait à Rome, il y est allé plusieurs fois et il a raconté son récit. Mais surtout, c'est un pèlerinage très connu au Moyen-Âge, puisque finalement, les croisés allaient à Rome et puis ensuite ils continuaient et ils allaient prendre le bateau à Brindisi pour aller à Jérusalem. Et c'est un pèlerinage qui a été un peu oublié jusqu'en 1995, où la communauté européenne a décidé de le remettre à l'ordre du jour. Mais il est oublié des Français, et franchement, quand on adore l'Italie, c'est le meilleur moyen de la découvrir. Alors c'est une vraie manifestation d'envie de liberté aussi. Cette envie de liberté, on la retrouve également dans la lutte anti-discrimination que tu mènes à chaque fois que tu en as l'opportunité. Tu as évolué dans plusieurs milieux, dont la politique, qui n'est pas toujours très paritaire. Est-ce que tu trouves quand même que les choses s'améliorent aujourd'hui? Est-ce que tu vois des changements sur les dernières années? Alors, j'ai présidé Women's Forum et ça m'a permis de voir que la place de la femme dans le monde, alors en France, il y a évidemment beaucoup de choses qui ont changé, heureusement. Quand on pense que moi j'ai une très très bonne amie qui a été une des toutes premières femmes pilotes sur Air France et commandant de bord, parce qu'il était interdit aux femmes de piloter des avions sur Air France. Et elle n'a que 70 ans, elle n'est pas
les autres qui n'ont pas cette chance-là. Et alors maintenant, tu places ton énergie sur la philanthropie, c'est au cœur de ton modèle. Est-ce que tu penses que par rapport justement aux grandes problématiques, y compris le changement climatique, ce sont plutôt les entreprises ou plutôt les gouvernements qui vont nous trouver la solution? Ou les deux ou aucun des deux? C'est tout le monde qui doit le faire. En tout cas, ce qui me semble essentiel, c'est que là où on est, qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on soit politique, qu'on soit responsable d'association ou qu'on soit un citoyen, on a sa part de responsabilité et on doit la prendre maintenant. Et en fait, on a tous quelque chose à accomplir qui est fondamental. Dans une entreprise, nous, c'est ce qu'on aime chez Raise, c'est qu'il y a bien sûr une organisation, mais il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire que chaque métier est absolument essentiel au destin de l'entreprise. Et la chose qu'on a vue avec Gonzague, c'est qu'on est parti de zéro. Donc on a pu l'inventer comme on voulait. C'est-à-dire qu'on a décidé que la générosité était un moteur économique, mais on a aussi décidé que nous, on allait aider plutôt les entreprises